L'actu décalé de ce matin, l'enregistrement des candidatures aux élections législatives de janvier 2023 au Bénin a débuté le 28 octobre, donc vendredi dernier. La Commission électorale nationale autonome Sénat qui a donné l'information précise que les partis politiques désireux de participer aux élections du 8 janvier sont attendus dans les locaux de la Sénat du 28 octobre au 2 novembre 2022 pour le dépôt des dossiers de candidature. Et dans ce cadre, justement, dans le rang des partis de l'opposition surtout, eh bien, des voix s'élèvent pour s'indigner du processus d'obtention du quitus fiscal qui fait partie justement des pièces constitutives des dossiers de candidature. Il se susurre même que le quitus fiscal serait à l'image du certificat de conformité à une certaine époque, une forme de ruse du pouvoir en place. D'où la question qu'on se pose ce matin et on vous la pose. Amis téléspectateurs, le quitus fiscal, la nouvelle ruse de talent, c'est le 96 116 68 68, numéro à composer, 96 116 68 68, pour venir justement opiner par rapport à cette question, réagir par rapport à la question, répondre à la question, nous dire ce que vous pensez concrètement de ce fait d'actualité. Monsieur le grand journaliste, bonjour. Il faut préciser que ce que vous dites est inspiré de ce que vous venez de suivre à l'antenne. Donc, c'est pas moi. Enfin, moi, je ne me fais pas appeler grand journaliste. Je n'en suis même pas un. Non. Est-ce qu'on se fait, on se fait pas après, vous savez que c'est dans les pratiques justement dans le milieu que certains invités veuillent bien, sinon essaient de vous donner titiller un peu votre ego, voilà. Donc on fait avec. Lui ne saurait être grand si ce n'est que les autres qui l'apprécient. Justement. Je laisse les autres apprécier. On fait Alors, vous pouvez mieux de reprendre la question là. Mais vous êtes un grand journaliste. Je n'en suis pas un. Il y a des grands journalistes, on les connaît dans le pays, on sait comment ils vivent. Je ne suis pas un grand journaliste. Je suis un journaliste au service du peuple. Service du peuple. Oui. C'est bon à Et savoir. on sait que quand on est au service du peuple, on n'est pas grand journaliste. N'est-ce pas? On est modeste. Ah d'accord. On vit modestement. Répondons à la question Alors, qu'on se pose ce matin. Oui. Le quitus fiscal, parlons-en déjà. Qu'est-ce que c'est concrètement, ce quitus? Oui, quitus fiscal, affaire quitus fiscal, je crois que j'ai alerté sur ce plateau pour dire, est-ce que le quitus fiscal ne serait pas une âme politique? Je crois que c'est avec vous, je l'ai dit avec Maurice aussi, mais je crois qu'on estimait que j'allais trop vite en besogne, mais peut-être qu'aujourd'hui, les responsables de la Direction générale des impôts ont peut-être aujourd'hui et mercredi pour nous prouver que, pour ne pas confirmer ce que je disais, et ce serait bien, c'est ce que je souhaite. Je souhaite que ce que je dis ou ce que j'ai dit par le passé ne soit pas une vérité qui se confirme pas. Ce serait assez triste. Parce que quand on suit les responsables du parti des démocrates, je les ai suivis hier, je me suis dit en 2022, est-ce qu'on doit être encore à ce niveau? J'ai écouté des discussions dans les coulisses où en fait le DG, Directeur général des impôts aussi, serait débordé, ne sait plus quoi répondre aux acteurs politiques. On annonce que pour cette formation politique, sur 218 candidatures, parce qu'il faut 109 titulaires, 109 suppléants, sur les 218 candidatures qui doivent vous fournir, 150 restent aujourd'hui à ce jour sans quitus fiscal. Oui, sans quitus fiscal. Et ça pose un problème. Ils ont évoqué des raisons. Ils ont dit qu'ils ont rencontré la Direction générale des impôts. On leur a demandé de faire une demande groupée. Et laquelle demande groupée, en tout cas, a été faite, formulée. Après, on les a appelés individuellement pour dire non, faites des demandes individuelles. Les demandes individuelles ont été faites. Des gens ont payé tout ce qu'ils doivent à l'État béninois, en tout cas, pour ce que j'ai entendu. Sauf que la DGI est bien placée pour venir dire qu'ils n'ont pas tout payé. Des gens ont payé, on leur a rappelé leur voiture qu'ils utilisaient depuis 20 ans et qu'ils ont dit avoir déjà vendu, mais on leur a dit de faire une déclaration sur l'honneur. Et maintenant, faire une déclaration sur l'honneur le samedi, on leur dit non, il faut une déclaration sur l'honneur, aller signer au tribunal. Sachant que samedi et dimanche, le tribunal n'est pas fonctionnel. Et donc, les gens doivent aller au tribunal aujourd'hui pour faire une déclaration sur l'honneur.
Et puis, il y a le demain qui est déjà chômé. Et donc, ça veut dire qu'il n'y aura pas servi. Donc, ceux qui n'auront pas réussi à avoir des pièces aujourd'hui, parce qu'ils peuvent se rendre au tribunal. Et puis, malheureusement, là-bas aussi, on peut les tourner en rond. Donc, c'est aussi une situation. Et donc, dans ces conditions, on en arrive à comprendre que certainement, il y a peut-être une possibilité d'empêcher encore le Parti des démocrates d'aller aux élections. Je ne dis pas qu'on les empêchera, mais on a encore l'impression qu'il y a une possibilité, une envie, une volonté. Et c'est ça le véritable problème. Et je l'ai dit, je crois, vendredi, au cours de l'émission Fondation, pour dire chaque acteur, à quelque niveau qu'il soit, doit travailler pour préserver la paix, poser des actes qui garantissent la paix. Et donc, je le dis, si vous êtes à un poste de responsabilité et qu'à un moment donné, vous estimez que vous n'avez pas la liberté de faire votre travail et de servir toute la nation et que vous pensez que vous recevez des instructions, déposez le tablier, montrez au peuple béninois que ce n'est pas vous. Mais si vous êtes à votre poste et que les gens n'ont pas leur pièce, ils citeront votre nom. Et le chef de l'État est libre de se désengager pour dire ce n'est pas moi. Réellement, bien évidemment. Parce qu'on a vu par le passé des chefs d'État, des situations dans lesquelles le président de la République disait « je ne suis pas informé ». Et ce n'est pas moi. Parce que c'est les techniciens qui sont à la direction générale des impôts. Qu'ils disent aux acteurs politiques du Parti des démocrates, qu'est-ce qu'on leur reproche? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'ils ont dit les demandes ont été formulées depuis un mois, 3 semaines et 2 semaines pour certains. Donc, quelles sont les raisons qui bloquent cet état de choses? C'est ça le véritable problème. Et oui, votre question, n'est-ce pas peut-être notre ruse de Patrice Talon? Je ne dirais pas ruse de Patrice Talon, mais ce n'est pas pour le dédouaner pour autant. Mais je crois qu'aux acteurs politiques, pas aux acteurs, aux cadres qui sont commis à cette tâche de dire ce qui se passe. Ce qui se passe. Parce que quand vous ne le dites pas, parce que, écoutez, 2019, on a parlé de faute mineure, faute majeure. C'est lié à qui? Emmanuel Tiando. Toute sa vie, le jour où il va mourir, on va lui faire hommage, les gens vont dire, voilà le monsieur faute mineure, faute majeure. C'est-à-dire que ça vous colle à la peau et ça vous suit. Parce qu'à un moment donné, vous n'avez pas eu le courage de dire ce qu'il en est et de peut-être laisser cette mission-là pour dire si c'est ça parce que je reçois des pressions, voilà parce que je suis en difficulté, je dépose pour ma dignité. Donc, il y a cela que les cas doivent pouvoir mettre dans la balance. Parce que 150 candidatures sur 218, regardez le nombre. C'est vrai qu'il y a 3 partis d'opposition notamment qui se plaignent par rapport donc, à l'obtention du quitus 3 partis d'opposition. Il y a GSR qui se plaint. Bon, GSR, qui sont candidats parce que je crois qu'hier, il était allé soutenir les démocrates. Mais je sais qu'il y a des partis qui ne parlent pas, par exemple. Et c'est ce que je disais en réalité. Les FCB vont aux élections, certainement. Mais est-ce que vous les avez vus se plaindre quelque part pour dire qu'ils n'ont pas quitus fiscal? Et c'est ce que je disais. J'ai comme l'impression qu'il y a une opposition qui n'a pas de problème. Il y a une opposition, le moins de mal. Et on n'entend pas non plus la mouvance se plaindre par rapport oui, mais non, il y a quelqu'un de la mouvance qui se plaint. Bon, pour moi, cette plainte est de la diversion. Je dis, il a affirmé le malheur. Donc, il ne faut pas l'écouter. Parce que si en réalité, il sait le pouvoir en place et qu'il n'a pas quitus fiscal, il sait qu'il n'est pas satisfait, il n'est pas d'accord, qu'il dépose le tablier pour dire, je démissionne de mon poste et d'aller lutter pour sa cause, sa formation politique. Donc, pour moi, cet aspect est de la diversion. C'est pour montrer que, écoutez, ce n'est pas que les gens de l'opposition qui demandent quitus fiscal, nous sommes aussi de la mouvance. Je crois que non, il ne faut pas mélanger les gens. Il y a des gens... Quand on sait que justement l'obtention du quitus fiscal demande quand même un certain nombre de travaux à faire au niveau de la Direction générale des impôts, est-ce qu'on n'est pas fondé à se demander aussi si au niveau de l'opposition, on n'a pas démarré peut-être tardivement les préparatifs? Est-ce que la procédure n'a pas été lancée tardivement? La plateforme a été ouverte en septembre, je crois 28 ou 30 septembre. Nous sommes en octobre. C'est un mois. Et les gens disent qu'ils ont fait leur demande depuis un mois. D'accord. Dans un premier temps, on leur a demandé des demandes groupées. Ça n'a pas été... Après, on leur a dit des demandes individuelles. Ils ont fait les demandes. Donc, ils ont dit, il y a des gens qui ont fait la demande depuis un mois, certains qui ont fait depuis 3 semaines, certains qui ont fait depuis 2 semaines. Ça veut dire qu'ils l'ont fait dans le temps. Aucune des demandes dont ils parlent n'a été faite la semaine dernière. En tout cas, sauf erreur de ma part. C'est à la Direction générale des impôts de monter au créneau pour dire ce qu'ils ont dit, c'est faux. Qu'il en est concrètement. Vous voyez un peu? Mais si ce n'est que ce que les législateurs là ont dit, je crois qu'il y a un problème. Et les cadres de la Direction générale des impôts doivent monter au créneau pour donner leur part de vérité.
96, 76, 68, 68, chers amis, on parle donc du quitus fiscal ce matin sur Matin d'Éden, c'est l'actu décalé. Est-ce là la nouvelle ruse de Talon, du pouvoir en place? 96, 76, 68, 68, vous pouvez commencer par nous appeler. Donc ce quitus fiscal, évidemment, qui fait partie des pièces constitutives du dossier de candidature dans le cadre des législatives de 2023, quitus que nombre de partis de l'opposition béninoise peinent à obtenir depuis disons que la phase de dépôt des candidatures a été ouverte vendredi dernier. On en est à 3 jours, donc sinon 4 jours déjà aujourd'hui. Oui. Est-ce qu'on a enregistré des dépôts? Non, pas encore. On a quelqu'un? Bonjour. Allô? Pas encore jusqu'à présent. Non. N'est-ce pas inquiétant? Allô? Bonjour, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Merci de vous présenter, monsieur. Oui, c'est M. Félix Alawanou. Monsieur Alawanou Félix. Vous nous appelez d'où, monsieur Félix? De Cocotoma. On vous écoute, monsieur Félix. D'abord, je vous félicite pour le travail que vous faites. Merci. Je vois la franchise de M. Laurent Ninguet. Quand il parle parfois, on sent qu'il est libre et puis pas libre. Ce que je voudrais dire, que des gens payent, que des gens n'ont pas payé. Moi, je pense que la presse a la capacité de raconter des gens pour dire vous n'avez pas reçu votre quitus. Mais à quoi cela est dû? Vous allez voir que quand on perd, on a des quittances. Quand on perd, on a des quittances. Deuxième chose, lorsque vous payez et vous voulez avoir votre quitus fiscal, c'est que les recettes dans lesquelles vous avez payé, les prestations dans lesquelles vous avez payé, ils vous donnent une attestation fiscale. Oui. Que vous devez présenter à la direction des impôts. Des gens l'ont fait. Ils ont présenté les quitus, ils ont présenté les situations fiscales. Oui. Mais on continue de leur dire qu'ils résoudront ce qu'est. Et puis on attend 2, 3, 4 jours. Et puis, on ne vous dit rien. On a fait les couloirs de la DGI. Et les gens sont obligés de nous dire on a adressé une lettre à la direction, au directeur général. OK. Même je vous dis que même au secrétariat, on nous a dit non. Que le directeur ne reçoit pas. OK. Car ça nous vient. Mais je vous informe. Quand le directeur général, parfois, il s'en va dire, dites à tel qu'elle est payé un coup, à tel, dans tel quartier, dans tel quartier. Tout comme si c'est eux qui doivent nous dire là où nous avons nos biens, pour qu'on aille payer. Mais si tout ça c'est fait depuis 2019, on le savait. Personne n'est en retard. Et je tiens à vous donner pour dire, on n'a pas ouvert la ligne en septembre. Je défie les gens des impôts pour le dire. D'accord. Je les défie. Parce que quand on a dit de faire les demandes par. On l'a fait, et puis après, eux-mêmes, délibérément, ils ont commencé par dire que c'est individuel. D'accord. Mais le truc a été ouvert et fonctionnel le 5 octobre. Le 5 octobre, selon vous? Le 5 octobre. D'accord. C'est fonctionnel. D'accord. Le mercredi 5 octobre. À vous entendre, monsieur Félix, vous êtes candidat? Bon. Oui. Bon, vous êtes potentiel candidat. Bon, potentiel candidat. Bon, moi, Voilà. pardon, je ne suis pas dans le cas. Ah, d'accord. Donc, vous l'avez reçu déjà, vous? Oui, je ne suis pas dans le cas. Vous l'avez reçu déjà, le quitus? J'ai reçu. D'accord. D'accord. Ben, on vous souhaite bonne chance, en tout cas, dans le cadre de ces législatives. Non? On vous souhaite bonne chance. Merci. Et merci pour l'appel. Oui. Je demande aux journalistes, parfois, lorsque vous avez un son de cloche, vous rapprochez-vous des autres, nous sommes tous des béninois, et puis Bien sûr. vous allez comprendre, vous donner des trucs. Mais on peut vous fournir des dossiers, il n'y a pas de D'accord. problème. Oui, je crois que... Merci beaucoup. Bon, on n'a pas payé, mais c'est vrai tout ça, non? Mais s'il y a des gens qui n'ont pas eu, qui n'ont pas payé, on donne leur nom pour dire, mais tel là, bon, il n'a pas payé. Et voilà ce qu'il n'a pas payé. D'accord. Merci beaucoup. Merci, monsieur Félix. Bonne suite de journée à vous à Cocotoma. Non, je crois que quelque part il a raison. C'est-à-dire que
Oui, que la direction générale des impôts monte créneau pour dire mais tel n'a pas totalement payé et qu'il y a des biens à tel niveau et pour lesquels n'a pas payé ses impôts. Donc, ce serait rétablir la vérité. Est-ce que la direction générale des impôts est fondée à venir sur la place publique étaler justement la propriété, sinon les propriétés de tel ou tel? Est-ce que cela peut se faire? Bonjour. Pas nommément les biens. Oui, bonjour, bienvenue. Bonjour. Oui. Merci de vous présenter, monsieur. Oui, je salue le plateau. Le plateau vous salue? Oui, c'est M. Moustapha. Monsieur Moustapha. Abdel Khalim, depuis Koygo. De Koygo. Koygo, quoi? On vous écoute. Je salue le plateau. Donc, ce que moi j'aimerais dire concernant le petit fiscal, c'est qu'il faut que l'État, ce gouvernement laisse tous les Béninois aller aux élections. Okay. Chaque fois, à son temps, on a pris des dégâts pour les élections. Ce n'est pas du tout bon. C'est tout ce que moi j'aimerais dire. Merci, le gars. Merci. D'accord, merci, M. Moustapha. Oui, je ne dis pas de venir citer les biens, mais de dire il reste tel impôt à payer. C'est tout simple pour dire il n'a pas fini de payer, mais pourquoi il parle. Ce serait rétablir la vérité. Alors, quand je suis, par exemple, M. Félix qui a parlé, je crois que quand on a annoncé que la plateforme était ouverte, j'ai essayé d'aller sur la plateforme réellement. À l'époque, ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas. Et je voulais même en parler un jour, je me suis dit, mais si tu en parles, on dira que tu vas très vite en besogne. On a quelqu'un en ligne, on va le recevoir rapidement. Bonjour, bienvenue. Oui, c'est M. Michel. Anissé de l'Ecosa. Anissé Michel de l'Ecosa. J'espère que votre ami, d'après ce soir, dit à son quitus fiscal. Bon, on ne va pas avoir de soucis pour lui. Déjà. Voilà, on ne doit pas avoir de soucis pour lui. D'accord, on vous écoute. D'accord, donc ce sont les quitus fiscaux. Les mouvanciers, enfin, l'ont très facilement. C'est ça? C'est pas ça. Mais c'est quoi alors? Monsieur Félix là, monsieur Félix qui vous rappelle tout à l'heure, c'est un opposant. C'est pour ça qu'il n'a pas reçu, mais il a dit non, il dit qu'il a reçu le sien. Ok. C'est un grand ami, moi. C'est votre ami. C'est un ami à vous, monsieur Félix Alawanou? C'est mon ami à moi. Ah, d'accord. Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous pensez du sujet? Ne pensez-vous pas que le quitus fiscal constitue aujourd'hui une forme de... Voilà. Il faut que le gouvernement délivre tout à tout le monde. Oui. Ça quoi? Il y aura des mouvements dans le pays. C'est pas bon. Bon, on ne souhaite pas de mouvement. On ne souhaite pas, évidemment. On ne souhaite pas. Quelle qu'en soit la situation. Il veut ça à tout le monde. D'accord. Merci. Ça quoi? Il y aura de plus en je n'aime pas ça. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Anissé Michel. Merci. Bonne suite de journée à vous à l'Ocosa. Alors, quitus fiscal ou pas, il ne faut pas qu'il y ait de mouvement, que les gens cherchent les voies et moyens de revendiquer. Je crois qu'on travaille pour la paix. Et moi, personnellement, je ne souhaite pas qu'on connaisse les mêmes situations de 2019 et 2021. Les Béninois ont tellement de problèmes aujourd'hui pour vivre encore des situations de tension. Et que les acteurs politiques fassent l'effort. C'est-à-dire qu'on mange déjà mal. Oui, on mange déjà mal. On a du mal. On a tellement de problèmes. Donc, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Que les gouvernants ou les acteurs politiques fassent l'effort de nous épargner de cette situation. Les Béninois, sinon, il y aura tellement de problèmes. Des gens vont mourir par crise cardiaque parce que tellement ils vont déborder. Quand on a fini de dire ça. Bonjour, bienvenue. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci de vous présenter. Oui, c'est M. Kandé Christophe depuis Bantel. Monsieur Christophe de Bantel. Oui, arrondissement Tokolé, village à Bon. D'accord, on vous écoute. Bon, je vais parler en fond. Allez-y rapidement. Ok. Et les nous beaucoup et quitter fiscal sur mais peut-être quand il pas qu'elle soit là, problème non avoir l'élection. Parce que c'est fiscal pour nous doit gagner de finir. Donc normalement quand l'homme est comme ça pour prendre en dehors. À quelque part on est pour dormir mais quand il fait là on est pour toi ou ma journée mais ma au là. Mais doit il est minablement. On ne souhaite pas justement. On ne souhaite pas. D'accord. Merci. Merci, monsieur Christophe.
Bonne suite de journée à vous à Bante. Je crois que je suis en train de voir une information concernant MPL aussi. Okay. Ils ont moins de 10% des quitus fiscaux obtenus. D'accord. Sur moins de 10%. Moins de 10%. Sur 100%. Ça veut dire que sur les 218, ils n'ont pas encore reçu 21 ou 22. Je ne suis pas en mesure de faire ce calcul-là tout de suite. La mathématique. De tout pas. Ça se comprend. De toute façon, ils ont 218 quitus fiscaux à présenter. Moins de 10, ça fait moins de 22. Oui, ok, d'accord. Bonjour. Oui. Bonjour. Bonjour, monsieur. Présentez-vous, monsieur. Moi, on m'appelle Godonou Alexis. Monsieur Godonou Alexis. Vous nous appelez d'où? J'appelle de Djeregbé. De Djeregbé. On vous écoute. Exactement. Ragbé. On vous écoute, monsieur Alexis. Ok. Moi, je n'ai pas un niveau intellectuel élevé. Allez-y, de la manière la plus simple possible. Vous parler, il n'y a pas de problème. On n'est pas gromologue ici. D'accord. Moi, j'ai une question à poser. Oui. Avec tous les regroupements que nous suivons tous les jours du biais de l'IPA, ils ont peur de quoi? On parle du quitus fiscal. On ne parle pas de peur. On ne parle pas de peur, on ne parle pas de BR, on ne parle pas de l'UPR. Exactement. C'est parce qu'ils ont peur de quelque chose qu'ils ne veulent pas donner de quitus aux autres. Ah bon, c'est votre lecture. Vous pensez... C'est ma lecture à moi. Je voudrais souhaiter que... Vous voudriez souhaiter, d'accord? Tout le monde ait leur papier. D'accord. Pour qu'il y ait la paix dans ce pays. Vous le faites chaque fois dire la paix. Voilà les actes proposés. Il faut poser justement pour préserver la paix. Vous m'excusez, hein? Oui. Je m'arrête là. Oui, en fait, monsieur, je vais vous dire quelque chose terre à terre. C'est vrai qu'il faut donner les quitus fiscaux aux citoyens, mais ceux qui doivent aux contribuables béninois, il faut qu'ils payent. Nous sommes dans une démarche. Oui, il faut donner les quitus. Parce que dans ce que je dis ici, c'est que des gens ont payé et n'ont pas reçu leurs quitus fiscaux. On peut défendre ça. Mais ceux-là qui sont dans l'illégalité fiscale feraient mieux d'aller se mettre en règle, purement et simplement. C'est tout à fait clair. Merci beaucoup, monsieur Godonou. Bonne suite de journée à vous. Justement, dans cette même logique, justement, il faut préciser, Laurent, que oui. Alors, il faut donc donner les quitus fiscaux, mais il faut que, oui, quand on a envie d'être un représentant, justement, du peuple, qu'on se mette en règle vis-à-vis du fisc. Je l'ai dit ici, voilà. J'ai dit il faut qu'on se mette en règle vis-à-vis du fisc. Vous voulez diriger, vous voulez être député, vous serez payé aux frais du contribuable. Allez participer. Il faut être en règle. Il faut être en règle. Bonjour, bienvenue. Bonjour, monsieur. Bonjour, comment vous allez? Très bien, et vous? Monsieur Innocent de Porte-Nouveau, le BR. Merci, au revoir. Comment vous allez? Ça peut aller. On vous écoute. Oui. Est-ce que ça grince déjà les dents chez vous? Mais de toute façon, allez à l'essentiel d'aujourd'hui. Oui. Sinon, la quitus fiscale, là, normalement, parce que nous, on veut faire un bon match, quoi. On veut faire un match amical que les gens veulent ne comptent pas là-dedans. Comme ce qui a pu se passer par le passé, comme ce qui se dit en tout cas. Ah, donc vous écoutez. Mais les besoins, le quitus fiscal, est soit correct. Il y a mes 4 ans. Mais les prix, c'est réduit. Donc, il y a que tout le c'est béni, tout qu'on a les, c'est qu'on a mérité, soit dans les. C'est-à-dire, nous, ma job, mais soit mon maman, c'est ça. C'est ça. On n'a pas envie de revivre ça. Moi, je suis de commun, de père de mère, je suis Waki. Okay. Je suis né à Porte-Nouveau. Il y a des neveux, des cousins au nord, partout dans les 12 départements. Donc, je suis béninois à part entière, vous savez, non? Oui. Donc, quelque part, nous avons une beaucoup de temps. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci, monsieur Yansounou. Bonne suite de journée à vous. Il est parti. Il est parti.
96 76 68 68 96 76 68 68. Le quitus fiscal, la nouvelle ruse de Talon, c'est la question qu'on se pose ce matin. Et vos avis nous intéressent. Bonjour, Oui, bienvenue. Allô? Monsieur Michel? Oui, c'est qui est là encore? D'accord, on vous écoute. Ayons, on vous écoute. D'accord. Mais moi, tu sors et même le pays. Le temps tout, mais pas ta part. Le laisse pas la vie, ta part, le pays. Et la violence, il va faire. Ben, moi, il y a des bois, D'accord. Ayons, monsieur Michel Anissé de l'ECOSA. Bonne journée. Monsieur Anissé Michel qui faisait un plaidoyer donc pour que bien évidemment. Voilà, tous les partis politiques puissent obtenir comme le quitus disais, fiscal. S'il y a des gens qui doivent contribuer à Voilà, qu'ils aillent payer, qu'ils aillent se mettre en règle. On peut mais pas si les gens gérer. payent, qu'on ne leur donne pas leurs quitus fiscaux, je crois que c'est à dénoncer et à encourager. Absolument. Bonjour, bienvenue. Oui, bonjour, monsieur. Merci de vous présenter. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Présentez-vous. Vous nous appelez d'où? Oui, c'est Charlie Sika Salou, s'il vous plaît. Pardon? C'est Charlie Sika Salou. Je m'appelle Charlie Sika Salou. Ok, Charlie Sika Salou, oui. Oui, j'aimerais intervenir dans votre émission-là, s'il vous plaît. Allez-y. Bon, c'est concernant le quitus fiscal dont vous parlez. Mais je pense que si les gens se retrouvaient au DGI, s'ils doivent 5 millions, dites-leur de payer leurs 6 millions et vous leur délivrez leurs papiers. Que de nous laisser animer le marché des peuls. Depuis plus de combien d'années on est là, crier sur ce même problème. Vous croyez qu'ils mettent le pays à tirer à fin, eux-mêmes ils vont s'en sortir aisément. Ce n'est pas vrai, ça. Bon, personne. Monsieur Saliou, vous appelez d'où? Vous nous appelez d'où, monsieur Saliou? J'appelle depuis Calavi, je suis à Cotonou ici. D'accord. Bon, on vous précise que personne ne mettra le pays à feu et à sang. Non, c'est pas ce qu'on souhaite. C'est pas ce qu'on souhaite. Merci beaucoup pour l'appel. On va travailler pour la paix. Ce qu'on souhaite, que les gens fassent le travail qui est le leur, surtout les cadres. S'il y a des gens qui ont déjà payé, qui sont dans les règles, délivrer tout simplement leurs quitus fiscaux et continuons la vraie bataille, la vraie compétition, la vraie démocratie, c'est sur le terrain qu'on observe comment est-ce que les gens vont se défendre pour être députés. À l'Assemblée nationale, le chef d'État a la possibilité de négocier des alliances pour avoir sa majorité. Donc, je crois que le plus important, c'est d'éviter qu'on en arrive à des situations de crise. Et c'est pas ce qu'on souhaite, bien évidemment. On souhaite la paix, rien que la paix. Et pour ça, il faut poser des actes qui garantissent la paix. Vous savez qu'on peut négocier comme on peut aussi ne pas vouloir négocier. Bien évidemment, vous êtes libre. Hein. Mais aujourd'hui, d'ailleurs même, en fait, pour les accords de prêt, pour cette chose, le gouvernement n'a plus besoin d'aller à l'Assemblée nationale. Donc, sur la question, je ne crois pas que ce soit un instrument que les acteurs politiques de l'opposition, s'ils sont élus députés, pouvaient utiliser contre le système pour l'empêcher de travailler. Parce qu'aujourd'hui, le gouvernement a d'autres moyens pour mobiliser les ressources pour travailler. Donc, il faut donner la chance à tous les Béninois. 96, 76, 68, 68, 96, 76, 68, 68. On en a encore pour 2 minutes. Réaction donc par rapport au sujet, le quitus fiscal, la nouvelle ruse de Talon. Réaction donc attendue des uns et des autres sur le sujet. Quand on fait un peu le point, on se rend compte que Laurent Roland Tononiquez, la plupart des appelants, abordent la même, abordent donc la même posture que la vôtre, qui est celle que, oui, il faut que le quitus soit délivré donc, aux potentiels candidats à l'élection, aux législatives. Et il faut qu'on fasse justement de sorte à ce qu'on n'assiste pas aux événements malheureux auxquels on a eu à assister en 2019. Oui, justement, c'est ce qu'on souhaite. Parce que c'est le genre de situation qui peut justement nous conduire à là. Oui, c'est le genre de situation qui peut nous amener à des situations de crise. Et donc c'est pour ça qu'il faut travailler à ce que tout le monde puisse avoir, en tout cas tous les citoyens, les candidats, potentiels candidats, puissent avoir leur quitus fiscaux. C'est ce qu'on souhaite parce que je dis toujours on a réussi à maîtriser 2019-2021, mais est-ce qu'on peut arriver à maîtriser 2023 ? Si ça commençait, bien évidemment, on ne souhaite même pas que ça commence. Donc pour éviter que ça commence, il vaut mieux régler les problèmes qui se posent aux citoyens. C'est très important.
Le quitus fiscal, est-ce donc la nouvelle trouvaille peut-être du pouvoir en place, le régime de la rupture? Est-ce eh bien, la nouvelle ruse de Talon? On se posait la question. Je crois que pour finir, peut-être pour dire que la direction générale des impôts monte au créneau pour nous dire ce qu'il y a comme problème et que déjà, c'est déjà les signes de ce qu'il peut y avoir problème. Donc déjà, s'inspirant de ce qui se passe au niveau de la direction générale des impôts, que la Sénat aussi fasse son travail pour qu'on n'en arrive pas à des situations d'exclusion. De toute façon, il ne faut pas que l'affaire des quitus fiscaux devienne affaire des quitus fiasco. Ce n'est pas bien pour le pays noir. Évitons donc oui, j'aime bien ce jeu de mots, et évitons que le quitus fiscal nous amène au fiasco. Merci à vous, Laurent Roland. Merci à tous les amis téléspectateurs qui nous ont suivis. C'était donc l'actu de Calais de ce matin. C'était Matin d'Eden de ce jour sur Eden Télévision. Rendez-vous demain pour un numéro spécial consacré justement à la fête de la Toussaint. Vous suivrez donc en lieu et place de Matin d'Eden une émission spéciale consacrée à la dite célébration. On se retrouve donc en plateau le jeudi, vous et moi. En attendant, le mercredi déjà, Moriagua sera des vôtres pour le même exercice. Bonne suite de journée à chacun et à tous.